Amen. 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 Nous allons juste prendre quelques secondes pour nous recentrer. Pour nous recentrer. Pour nous recentrer sur le roi de gloire. Amen. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous sommes là, c'est pour l'adorer. Et toi en ligne, si tu t'es connecté ce matin, c'est pour l'adorer, c'est pour élever ton Saint-Nom. Donc, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix en ce lieu, de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Merci car tu nous as gardés. Merci car tu nous as protégés durant toute cette semaine. Merci car tu nous donnes encore ce privilège d'être là ce matin pour te louer, d'être là ce matin pour t'adorer. Nous voulons prendre conscience que c'est ta grâce et ta grâce seule qui nous permet d'être là. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 29 qui dit « Célébrez l'Éternel, vous les anges de Dieu, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. » Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne. Et prosternez-vous devant l'Éternel dont la sainteté brille avec éclat. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de ce Dieu? Acclamer sa sainte présence au milieu de nous en ce matin. Alléluia. Nous te rendons gloire et l'honneur. Et nous levons nos mains et nous te louons. Alléluia, Jésus. Nous te rendons gloire. Levant nos mains et te louant en exaltant.
comparable à toi. Toi le grand Dieu. Alléluia. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Roi de gloire. Roi de gloire. Alléluia, Jésus. Hey, Ababa Sanda Shaka Yerebosa. Inda Baba Yerebosa. Nous voulons encore déclarer ce matin que tu es grand. Que tu es grand, tu es merveilleux. Tu fais encore des miracles. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Tu as vaincu la mort. Et c'est pour ça que nous allons voir ta grandeur au milieu de nous. Nous allons voir ta grandeur au milieu de ton peuple. Nous allons voir ta grandeur dans nos vies. Jésus. Sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaye de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu,
oh Dieu. Déclare-le de tout ton cœur ce matin. Déclare-le de toute ta force. Et tous verront combien il est grand dans ta vie. Et tous verront combien il fait des merveilles dans ta vie. Déclare-le, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Tu es grand. Oh, chantons-le. Chantons. Tu es grand. Tu es grand. Et tous verront. Oh Dieu. Combien tu es grand. Alléluia. Oui, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus car tu es grand. Nous le confessons, nous le déclarons, nous le déclarons. Tu es grand, tu es puissant Jésus. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. À ton nom, tous genoux fléchissent. Alléluia, Jésus. Jésus, toi l'agneau immolé, toi qui es assis sur le trône. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à adorer l'agneau. Commence à adorer l'agneau ce matin. Commence à adorer celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rejoindre les anges et déclarer gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. À toi l'agneau de Dieu. Toi qui es digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alors déclarons qui est digne, oui, qui est digne.
tu peux le déclarer ce matin? Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau. L'agneau immolé. Oui, celui qui a pris ta place à la croix déclare, oui, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau. À celui qui est ta fille. À celui qui est assis. Rendons gloire à l'agneau de Dieu ce matin encore. Alléluia. Adore-le en esprit et en vérité. La louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, encore. Cette grâce que nous accordes encore ce matin. Ce moment si merveilleux, éternel, où tu vas nous parler. Où tu vas nous révéler, Seigneur. Où tu vas nous assister, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses ce matin. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, pour tout ce que tu accompliras ce matin. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Honneur à toi, louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons chanter un chant avec nos bien-aimés. Si on peut se tenir debout tous ensemble. C'est un chant d'adoration. Nous allons d'abord commencer par élever Jésus par ce chant. Élever Jésus, lui rendre gloire par ce chant. On se tient debout, on élève Jésus. On se tient debout, on élève Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ce matin, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Tu es Yahweh. Adore-le, adore-le. Tu es Yahweh. Oh Jésus. Tu es Yahweh. Commence à l'élever. Alpha et Omega. Et le commencement et la
à toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, Roi de gloire. Saint-Esprit, merci, merci pour tout ce que tu vas opérer, Seigneur. Merci. Que l'honneur, que la gloire, la louange montent vers toi, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si on peut acclamer le Seigneur, s'asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Lisons la parole d'un livre de Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Hein? Amen. Prenons Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Hein? Alors lisons le dernier texte, 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Je prends comme sujet ce matin, ranime la flamme du Saint-Esprit. Ranime la flamme du Saint-Esprit. Ce que l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, dit, je t'exhorte, Timothée, de ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Mais ce matin, Timothée n'est pas là. Timothée, c'est toi, Timothée, c'est moi. Parce que Timothée n'est pas là. Les écrits sont là. C'est à nous maintenant, ce matin, de ranimer la flamme du Saint-Esprit que nous avions reçue. Et que peut-être nous l'avons éteint. Nous l'avons éteint d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous demande ce matin de ranimer la flamme qu'il nous avait donnée. Alléluia. Je pose la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que le feu que tu avais reçu brûle-t-il encore? Mon frère, est-ce que ton feu brûle encore? Le feu que tu avais reçu autrefois, ça s'est éteint ou ça brûle encore? Alléluia. Alléluia. Mais moi, ce matin, je vais ranimer la flamme du Saint-Esprit que Dieu m'avait donnée. Parce que d'une manière ou d'une autre, si la flamme s'est éteinte, il y a une raison pour que la flamme puisse s'éteindre. Mais ce matin, Dieu te dit ceci, qu'il est capable de ranimer la flamme qu'il t'a donnée. Alléluia. Il va ranimer la flamme qu'il t'avait donnée. Bien aimé, vous savez, autrefois, dans la Bible, Dieu s'est toujours manifesté par le feu au milieu de son peuple.
Dans leur marche, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent nuit et jour. Le Seigneur marchait avec eux. Et dans l'Exode 3:2, il est écrit ceci, que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et Dieu l'appela. C'est-à-dire Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et c'est là où Dieu a parlé à Moïse. Gloire soit rendue au Seigneur. Un peu plus loin, nous allons constater que les Israélites utilisaient l'huile d'olive concassée comme carburant pour maintenir les lampes constamment allumées, les chandeliers. Et cette huile d'olive servait pour oindre le prêtre, le roi, le prophète et le serviteur pour marquer leur appartenance à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, pour vous, 1 Jean 2:20, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous n'avons pas été oints par l'huile d'olive, mais nous avons été oints par celui qui est saint. Nous avons été oints par le Saint-Esprit. Dieu lui-même nous a oints. Alléluia. Mais dans l'ancien temps, ils étaient oints par l'huile d'olive. Mais nous sommes oints par le Saint-Esprit, par celui qui est saint. Et je sais que ce matin, le même Dieu va se révéler dans la vie de tout un chacun ce matin. Alléluia. Mes frères et sœurs, que représente le feu dont nous avons dit ce matin? Le feu représente la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la passion pour Dieu et l'audace pour la mission. Le feu de Dieu représente pour nous la présence de Dieu, comme nous l'avons vu. Moïse a entendu la voix du Seigneur au moment où il y a un feu qui était à côté. Et Israël marchait avec la colonne de feu ou la colonne de nuée. Ce qui symbolisait tout simplement la présence de Dieu. Le feu symbolise la puissance du Saint-Esprit, la passion pour Christ et l'audace pour la mission. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te révéler quelque chose ce matin. Le christianisme n'est pas une religion froide. Dites Amen. Le christianisme n'est pas une religion froide. Plus encore, le pentecôtisme n'est pas un mouvement tiède, mais une vie de feu. Dites Amen. Une vie de feu. Dieu n'a jamais appelé son église à être tiède, silencieuse, endormie. Mais Dieu appelle une église de feu et des hommes de feu, des hommes oints, des hommes de feu. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Nous avançons petit à petit. Mais le feu dont on parle ce matin, ce n'est pas un feu humain, mais c'est le feu qui vient du ciel. Le feu vient du ciel. C'est ce que nous avons lu dans l'Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, le feu est descendu du ciel. La promesse de Dieu s'est accomplie. Et le Saint-Esprit s'est manifesté par les langues de feu. Ce n'était pas un feu humain, mais c'était un feu qui venait du ciel. Et ce feu est capable aujourd'hui également de vous donner ce que vous désirez ce matin. Ce feu est capable d'apporter les dons spirituels dont l'Église a besoin. Dites Amen bien. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. 1
Bien aimé, ce feu, venant d'ici, il a transformé des hommes craintifs à des puissants témoins de l'évangile. Ce feu a transformé des vies, des hommes qui étaient des peureux. Lorsqu'ils ont reçu ce feu, ils sont devenus des hommes forts, capables d'apporter l'évangile, capables de proclamer l'évangile. Mais là où ils ne pouvaient même pas aller, mais lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à annoncer l'évangile. Parce qu'ils étaient loin ces jours-là, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et la chambre haute était devenue une église en feu. Et ce feu nous donne aujourd'hui la puissance de témoigner, d'annoncer et de servir le Seigneur. Laisse-moi vous révéler ce matin, frères et sœurs. Quand la flamme du Saint-Esprit est activée, elle produit l'amour. Selon Romains 5:5. Quand la flamme du Saint-Esprit est activée, elle produit la sainteté. Selon Galates 5:16. Quand la flamme du Saint-Esprit est activée, elle produit l'audace. Selon Actes 4:31. Quand la flamme du Saint-Esprit est activée, elle produit les fruits du Saint-Esprit. La bienveillance, la sagesse, la paix et autres. Galates 5:22. Quand le Saint-Esprit est activé, la flamme est activée, la foi devient active. La parole touche le cœur. Et l'amour pour Dieu grandit. Le feu du ciel dispense les dons spirituels. Il dispense les dons spirituels. Nous ne sommes pas une église restée tout simplement par des petites prophéties ou des parler en langue, non. Lorsque le Saint-Esprit vient, il accorde les dons à son église. Les dons de prophétie, de parler en langue, dons de connaissances, de sagesse, de guérison, d'interprétation de langue. C'est ce don dont l'église sourde de vie a besoin. Dites amen bien. C'est ces dons-là dont nous avons besoin. Ne nous limitons pas seulement pour le parler en langue, non. Il y a des dons de prophétie. Vous pouvez parler en langue également. Mais nous voulons demander à Dieu ceci. Que son feu s'allume dans cette église. Le feu du Saint-Esprit doit s'allumer dans cette église. Personne ne pourra l'éteindre. Parce que ce feu ne vient pas d'un homme, mais c'est le feu qui vient du ciel. Dites amen bien. Lorsqu'il va descendre dans cette église, il y aura des dons spirituels qui vont se manifester. Nous devons aspirer à ces dons. Nous en avons besoin. L'église en a besoin. Mais ce matin, je vais te dire tout simplement ceci. Si ton cœur est disposé ce matin, tu peux le recevoir par la prière. Tu peux le recevoir par la foi aussi. C'est ce que l'église a besoin. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur, nous avançons. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, je sais que tu as un bac plus 20, mais une connaissance biblique sans le feu ne sert à rien. Une vision sans puissance ne sert absolument à rien. Donc nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la flamme du Saint-Esprit pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle. Il doit avoir une flamme ce matin. Recevoir ta flamme pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, une connaissance théologique sans le Saint-Esprit, ça ne va pas te servir. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Ce matin, mon cœur sera disposé à pouvoir ranimer ce qui était en moi autrefois et qui s'est éteint. Le troisième point dont je vais parler ce soir, que le feu
que nous avons reçu, le feu du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit peut être éteinte ou peut s'affaiblir. La flamme du Saint-Esprit, ou je peux dire le feu peut être éteint ou s'affaiblir. L'apôtre Paul dit ceci, 1 Thessaloniciens 5:19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est que le feu peut s'éteindre. Tu peux également l'éteindre. Laisse-moi te dire ce matin, ce que Dieu a allumé, l'homme peut l'éteindre. Alors comment éteindre le feu du Saint-Esprit? Bien-aimé, comment le feu s'éteint-il? Il y a le premier point de l'Esprit m'a révélé. Le feu que tu avais reçu, le feu que tu as, comment peut-il s'éteindre? Il y a quelques raisons. Premier point, par la tolérance des choses du monde, c'est-à-dire par le péché. Le péché peut éteindre le feu que tu avais reçu, la flamme que tu avais reçue. L'amour du monde peut éteindre ce feu-là. Et pourtant, la Bible dit dans le livre 1 Jean 2, 15, 16, n'aimez point le monde et les choses de ce monde. Dieu nous demande de ne pas aimer ce monde. Car en aimant le monde, nous devenons ennemis de Dieu. Donc, le feu peut s'éteindre quand certaines personnes sont tolérées. Une vie de concubinage est tolérée. Ça peut éteindre le feu. Bien-aimé le Seigneur, comme je l'ai dit ce matin, tu peux chanter, je ne m'adresse pas au chanteur, tu peux chanter comme tu veux, tu peux adorer comme tu veux, mais il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, que tu tolères, qui bloque la manifestation de la puissance de Dieu. Tu peux chanter, tu peux louer, tu peux venir, mais il y a quelque chose qui éteint le feu que tu avais reçu. Alors ce matin, tu vas réparer cela pour que le feu s'allume de nouveau, pour que tu puisses ranimer la flamme du Saint-Esprit que tu avais reçu. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Le deuxième point, le feu s'éteint par la désobéissance répétée. Tu n'as jamais obéi. Tout ce qu'on te dit, tu n'obéis jamais. On prend la parole de Dieu nuit et jour, tu fais la même chose. Tu fais ce que tu veux faire. Comment le Saint-Esprit pourra-t-il être ton ami fidèle? Comment pourra-t-il te conduire? Parce que tu n'obéis jamais. Tu ne pardonnes jamais. Rancune sur rancune. Vous savez, ce matin, quand on prêchait la parole ce matin, Dieu a parlé à travers une sœur qui était là à côté. Que nous voulons les dons spirituels, mais nous avons de la haine dans nos cœurs. Voilà pourquoi certains dons sont bloqués. Parce que la haine est là, la jalousie est là. Tout cela, ça bloque la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Comment peut-on éteindre le feu que nous avons reçu? C'est par la tiédeur spirituelle. On ne sait pas quelle est ta position. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3,16. On ne sait pas. Tu es ni chaud, ni froid. Mais tu es comment? Dans le monde, tu es là. À l'église, tu es là. Dans le monde, tu chantes ces chants-là. Dans l'église, tu viens aussi, tu chantes les chants que chante Sarah ici à l'église. Donc, on ne sait pas quelle est ta position. Tu es vraiment tiède. Mais laisse-moi te dire, ceux qui sont tièdes,
le Seigneur a dit qu'il les vomira. Parce que tu es tiède. Celui qui est tiède ne peut jamais marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu. Alors, bien le Seigneur, la tiédeur doit quitter nos vies. Et ensuite, la routine religieuse. La routine, c'est quoi? C'est notre église. Ça fait longtemps qu'on est là. Je suis là pendant 30 ans. Donc, c'est devenu normal. Je suis là pendant 20 ans. Je connais cette église depuis longtemps. C'est ça. C'est ça, la routine religieuse. Nous sommes habitués à chanter comme ça. Nous sommes habitués à marcher comme ça. Nous faisons comme ça. Sans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Bien-aimés, sans trop oublier la vie du péché qui attriste le Saint-Esprit. Vous devez savoir que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Comment tu peux attrister une personne comme ça? Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement, mais c'est Bibi. C'est une personne. On ne peut pas l'attrister. On ne peut pas vivre dans une vie de compromis. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est plus là. Voilà pourquoi l'église est devenue sèche. La puissance du Saint-Esprit n'est plus là. Parce que le péché a envahi son peuple. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais laisse-moi te dire ce matin, je ne suis là pas pour te juger, mais je te donne les pistes où tu peux ranimer la flamme que tu avais reçue. Dieu t'amène bien. Ce sont les pistes très importantes. Je ne suis pas là pour prêcher comme d'habitude. Non, je suis là pour donner les pistes afin que le feu de Dieu puisse se manifester puissamment dans ta vie et dans l'église de Dieu. Dieu t'amène bien. Acclamons très fort le Seigneur. Quatrième point. Comment maintenir le feu du Saint-Esprit? Comment maintenir le feu du Saint-Esprit? Comment raviver le feu du Saint-Esprit? Comment ranimer la flamme du Saint-Esprit? Parce que Dieu veut des flammes vivantes et non pas des flammes mortes. Dieu veut des flammes vivantes. Alors comment raviver le feu? Comment ranimer le feu? Bien-aimé, il est écrit ici dans le livre de Proverbes 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de bois, le feu ne pourra jamais s'allumer. Parce qu'il n'y a pas de bois. Il n'y a pas d'oxygène. On n'enlève pas les ordures. Le feu ne pourra jamais s'allumer. Mais pour ranimer le feu, la flamme du Saint-Esprit, laisse-moi te révéler ce soir. Il est important de nourrir constamment de la parole de Dieu. Constamment de se nourrir de la parole de Dieu. C'est ça le bois. Se nourrir constamment, régulièrement de la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Heureusement que tu as compris cela. Pour animer la flamme, il faut avoir de l'air qui circule librement. Que le courant de l'esprit souffle sur notre vie. Et ensuite évacuer les cendres, qui est la purification constante du péché et de notre esprit d'indépendance. Ce sont les points clés où tu vas ranimer le feu que Dieu t'avait donné. La flamme que tu avais reçue par la méditation de la parole de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur.
lire constamment, se nourrir constamment de la parole de Dieu. Et deuxièmement, rechercher l'intimité avec Dieu chaque jour. Ce sont des points clés. Église, écoutez-moi bien. Rechercher l'intimité avec Dieu chaque jour. Et avoir un temps de la prière fervente. Prier à tout moment et sans cesse. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Savoir prier chaque fois pour maintenir la flamme que tu avais reçue. Et l'obéissance immédiate. Acte 5, 32. Car l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Cinquième point. Recentrer notre attention sur l'éternité. Recentrer notre attention sur Jésus. Ayant des prédications et adoration centrée sur Jésus. Nous n'adorons pas n'importe qui. Des prédications sans Jésus, c'est comme, je ne sais pas comment. Adoration sans Jésus, il n'y a pas de feu. Prédication sans Jésus, c'est comme un discours au Parlement. Mais lorsque nous prêchons comme Jésus au centre, et nous adorons, et mettons Jésus au centre, la flamme de Dieu descend sur nous. Le feu s'allume immédiatement. Et nous sommes ranimés de la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les points clés, Église de Dieu. Laisse-moi te révéler ce matin, frères et sœurs, durant ce temps d'enseignement. L'église qui prie est une église qui triomphe. L'église qui prie est une église de victoire. Une église sans prière, sans jeûne et prière, c'est une routine. Alléluia. Alléluia. Voilà les pistes. Une église de routine, sans prière, sans jeûne et prière. Une église sans force. Une église légère, où l'ennemi peut entrer et faire ce qu'il veut. Mais une église qui prie, l'ennemi ne pourra rien faire. Parce que lorsqu'il vient, l'ennemi vient, il voit la puissance du Saint-Esprit. Il voit la flamme de Dieu et se retourne tout seul. Soyons des femmes et des hommes de prière. Nous avons, comme église, sous des vies, nous devons être des femmes et des hommes de prière. Des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui lisent couramment la parole de Dieu, qui vivent dans la sainteté, qui marchent dans la sanctification. Alors le Saint-Esprit, lorsque tu l'appelleras, il viendra reprendre sa place dans ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci à Timothée. Il dit, mon fils Timothée, je t'exhorte, mon fils. Je t'exhorte, mon fils. Je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai imposé mes mains sur toi. En disant cela, Paul s'adresse de tout son cœur à son fils spirituel qui avait une grande destinée dans le Seigneur. Au moment où Paul lui adressait ce message, il traversait sûrement des périodes très difficiles, une période de découragement et de refroidissement. Un temps de refroidissement peut nous arriver. Les découragements peuvent nous arriver. Mais l'apôtre Paul dira à Timothée ceci: ranime ce que Dieu a mis en toi. Oh, frères dans le Seigneur, ce matin, Dieu nous invite à ranimer cette flamme et à l'entretenir jour après jour, afin de nous trouver fidèles et fervents les jours de son retour. Souvenez-vous des vierges folles et des vierges sages.
Nous avons besoin de l'huile. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Pour que quand le Seigneur viendra, il nous trouvera fidèles et fervents de son retour. Écoutez, ma frère et sœur, beaucoup de gens entre nous ici ont reçu le feu, mais ne l'ont pas gardé. Beaucoup ont reçu le feu. Tu parlais en langue, tu prophétisais, tu avais les dons de miracles, les dons de prophétie, mais ça s'est éteint toute seule. C'est comme moi et toi. Nous avons reçu du Seigneur, mais nous ne l'avons pas gardé. C'est parti. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est capable de ranimer cela. Dieu est capable de t'accorder cette flamme que tu avais perdue. Si ton cœur est disposé ce matin, si tu es disposé ce matin, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Le Seigneur est capable de rallumer ce que tu avais perdu. Moi, j'en avais besoin aussi. Et toi, tu en as besoin aussi. Alors ce matin, tout est possible à celui qui veut recevoir. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Oh, Dieu est bon. Qui est disposé ce matin à recevoir la flamme qu'il avait perdue? Qui est disposé ce matin à recevoir la flamme qu'il avait perdue? Vous qui ne montez pas votre main, est-ce que vous avez la flamme? Mais on ne voit rien. Il n'y a rien. On ne voit rien. On voit seulement la routine. Celui qui monte, qui lève sa main, c'est celui qui dit au Seigneur, ranime la flamme que j'avais perdue. C'est très simple. Ranime la flamme que j'avais perdue, j'en avais besoin. Je l'ai besoin pour te servir. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Bien-aimés, lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous tout simplement. Lèvons nos mains vers le ciel. Lèvons nos mains vers le ciel. Et répète après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens comme à la Pentecôte. Brûle tout ce qui ne glorifie pas. Rallume la flamme. Fais de nous des témoins en feu. Au nom de Jésus. Rallume ta flamme dans ma vie. Rallume ta flamme dans ma vie. Que ma flamme soit ranimée. Que le feu s'allume encore une seconde fois dans ma vie. Alors commence à prier le Seigneur. Commence à demander à Dieu de rallumer sa flamme dans ta vie. Commence à demander à Dieu de rallumer sa flamme dans ta vie. Qu'il t'accorde les dons spirituels dont tu as besoin. Dispose ton cœur ce soir à recevoir cela. Dispose ton cœur ce soir à recevoir. Commence à prier. Ne t'étais pas pris le Seigneur. Dis Seigneur, rallume la flamme, Seigneur, que j'avais perdue. Rallume la flamme que j'avais perdue. Oui, tu peux taper des mains. Tape des mains. Alléluia. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. Et l'agneau de Dieu assis sur le trône. Lui
ton pas ce matin, est-ce que tu peux pousser un cri de joie, un cri d'allégresse pour celui qui règne au siècle des siècles?